Bonsoir, vous allez bien? Les latins disent vulnerant omnes ultima necat. Toutes les heures blessent, la dernière tue. Mais ici, je dirais que la dernière heure sauve, puisqu'à la fin, vous allez chanter le Seigneur a libéré son peuple. En tout cas, on sentait bien le trop plein d'énergie et la joie de finir dans vos différents exposés. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je m'en vais vous donner aussi ma présentation, la toute dernière, d'un livre avec vous. Voilà, tous ces prophètes que nous avons parcourus ce soir, vous avez pu à présenter. On les appelle couramment les prophètes du retour ou bien les prophètes de l'époque perse. Voilà, c'est après, à ces prophètes-là, on devrait joindre le Deutéro-Isaïe, je vous avais dit les trois parties du livre d'Isaïe, et le Trito-Isaïe. Donc, parmi ces prophètes du retour, le premier, celui qui ouvre, c'est bien le Deutéro-Isaïe, et puis le livre de Jonas qui clôt vraiment toute cette partie-là. Nous avons vu donc au 8e siècle les 4 premiers prophètes, Amos, Osée, Isaïe, Michée, et les prophètes autour de l'exil et les prophètes de l'exil, donc tous ceux qui sont au milieu en dehors de ce que vous avez pu présenter ce soir. Et maintenant, nous voyons ces prophètes. Et ces prophètes aussi, chaque période de prophète a ses caractéristiques aussi propres. Si on parle bien des prophètes du retour, il faut déjà envisager la reconstruction du temple. Nous avons présenté le livre de Néhémie et Esdras. En parlant de ces deux livres, on avait déjà parlé de Zorobabel, on a parlé de Josué, qui ont aidé à la reconstruction du temple et de la ville. Mais les prophètes donc de cette époque, c'est bien ces prophètes que nous avons parcourus ce soir. Vous avez eu à parcourir. Donc c'est donc la caractéristique principale donc de ces prophètes du retour, qui est de reconstruire et le temple et aussi la ville, Jérusalem. Également aussi, il devrait travailler à unir davantage la communauté. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la communauté, il y a ceux qui sont restés à Babylone, ceux qui sont restés en exil, il y a ceux qui sont revenus, et il y a ceux qui sont restés aussi à Jérusalem, qui n'ont pas aussi connu cette épreuve de l'exil. Donc voilà aussi vraiment ce sur quoi on mettra l'accent, ou bien ce sur quoi ces prophètes ont voulu mettre l'accent. Ceux qui sont restés à Jérusalem se disent le reste d'Israël. Voilà. Et ceux qui sont revenus disent nous sommes les pauvres d'Israël. Les deux communautés ils se rejettent la balle. Hein. Voilà. Ceux qui sont restés disent ceux qui sont partis, c'est vous les pécheurs. Et ceux qui sont aussi revenus disent non, même si nous sommes les pécheurs, Yahvé nous a lavés, il nous a purifiés. Donc c'est vous aussi les impurs, ainsi de suite. Mais par fini, c'est bien la communauté qui est revenue, les exilés qui sont revenus à la fin de l'exil, qui vont avoir le dessus sur ceux qui sont restés parce qu'ils étaient un grand nombre. Quand vous avez lu aussi le livre d'Agé et le livre de Zacharie, vous voyez que il parle de ceux qui reviendront de loin pour reconstruire le sanctuaire de Yahvé. Donc vous voyez que c'est ceux qui sont revenus. Et aussi à l'esprit ce que Cyrus, le roi perse, qui a eu dominé Babylone, en temps, il a permis donc les exilés en repartant, qu'ils puissent repartir avec tous ceux dont ils ont besoin pour aussi reconstruire et le temple et la ville. Donc vraiment, ils sont revenus avec tout cela. Et donc pour cette période, on termine avec le prophète Jonas. En rigueur de termes, on ne classe pas trop aussi ce livre parmi les prophètes, parce qu'on pense que c'est une fiction littéraire, mais qui dit aussi quelque chose aussi de la foi d'Israël. À arriver donc à ce livre aussi, on verra les accents particuliers donc de ces livres. Je vais commencer par la présentation du livre du prophète Agé, l'identité de ce prophète. Son nom qui signifie « qui fait la fête ». Qui fait la fête, Agé. On ne sait pas grand-chose à part donc le titre de prophète qui reçoit régulièrement dès le début du livre. La parole du Seigneur fut sur moi.
Et le livre s'ouvre donc sur une date, la deuxième année du règne de Darius. Donc, nous sommes autour de 520. Il invite le peuple et les chefs de Juda aussi à reconstruire le temple du Seigneur. Voilà. Voici son objectif, c'est reconstruire le temple du Seigneur. Le peuple n'a pas le droit d'habiter dans des maisons luxueuses, de vivre tranquille pendant que la maison du Seigneur n'est pas encore construite. Voilà un peu aussi sa visée. C'est la même chose aussi que David aussi qui se disait, j'habite dans une maison de cèdre pendant que l'arche habite sous une tente. Voilà. Donc la prédication d'Agé est située donc à l'époque perse où un certain nombre de Juifs reviennent d'exil. Et le premier départ a eu lieu immédiatement après l'édit de Cyrus, mais c'est vraiment un nombre infime qui est reparti. Mais le retour, le grand retour, c'est autour vraiment des années 520, 515. Et c'était aussi également le début de la construction du second temple. Voilà, donc on a à cette période-là le deuxième et le troisième Isaïe. On voit donc ce retour comme un nouvel exode. Repensez aussi à l'Exode, au livre de l'Exode, le fait de quitter l'Égypte pour la terre promise. Ici, ce n'est plus l'Égypte, mais c'est Babylone qu'on quitte aussi pour revenir. Donc, c'est un nouvel exode. Donc, le fait de quitter Jérusalem pour partir à Babylone, donc l'exil, c'est un contre-exode. Et le fait de revenir, ça, c'est un nouvel exode pour le peuple. Et ce peuple qui revient a bien des difficultés, hein. Ceux qui sont revenus, ils vont revenir trouver que leurs terres sont aux mains d'autres occupants, parce que quand même, c'est autour de